Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, La vie de vainqueur de Watchman Nee en version audio en français. suite de l'enregistrement précédent. Elle dut reconnaître la sagesse de Dieu lorsqu'il la crucifia. Il était juste que Dieu la crucifie. Elle avait déclaré qu'elle devait mourir, elle a admis qu'elle devait mourir. De nombreux chrétiens ne parviennent pas à vaincre car ils n'ont pas assez échoué. De nombreux chrétiens n'ont pas encore commis assez de péchés. C'est pourquoi ils n'ont pas vaincu. S'ils commettaient plus de péchés, il leur serait plus facile de vaincre. S'ils voyaient la corruption de la chair, il leur serait plus facile de vaincre. Dans Romains 7, la personne était si désespérée qu'elle finit par dire dans un soupir « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Elle vit qu'elle ne pouvait réussir, et elle demanda si quelqu'un pouvait la délivrer de ce corps de mort. Une fois qu'elle se rendit compte qu'il s'agissait de quelqu'un, elle fut sur le chemin de la victoire. Une fois qu'elle avait réalisé qu'il y avait quelqu'un, ce quelqu'un pouvait immédiatement venir à sa rescousse. C'est pourquoi, frères et sœurs, la première chose que nous devons voir cet après-midi est que, selon le point de vue de Dieu, nous sommes absolument inutiles devant lui. Nous devons donc nous considérer aussi nous-mêmes comme inutiles. Si nous n'avons pas vu notre inutilité absolue, nous n'accepterons jamais que nous ne sommes bons qu'à mourir sur la croix, et nous ne serons jamais capables de dire que nous sommes crucifiés avec Christ, ou bien que ce n'est plus nous qui vivons. S'il y a encore de l'espoir en nous, cela signifie que nous pensons encore être utiles, et nous ne dirons pas que ce n'est plus moi. Incapable et sans intention d'être capable. Je pense qu'il nous faut faire un pas de plus et prendre quelque chose d'autre en considération. Beaucoup de frères et sœurs savent déjà qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Peut-être êtes-vous de ceux-là. Mais il me faut poser la question une fois encore. Êtes-vous capable ou n'êtes-vous pas capable? Frères, êtes-vous mort à tout espoir en vous? Ou bien pensez-vous toujours que vous pouvez vaincre? Hier, nous avons vu des faits objectifs. Pour la première fois cet après-midi, nous voyons quelque chose de subjectif. Il n'y a aucun doute que Christ vaincra pour vous, mais vous devez d'abord remplir une condition. Vous ne devez pas vous considérer capable. Êtes-vous capable ou pas? Dieu a permis que vous échouiez souvent dans le passé, mais votre cœur n'est pas encore mort. Êtes-vous capable ou non? Tout dépend de cette question cruciale. Selon votre réponse, soit vous avancerez, soit vous stagnerez. Si dans votre cœur vous continuez à dire que vous êtes capable et que vous pouvez réussir par vous-même, Christ ne peut pas vivre pour vous. Christ ne peut vivre que pour ceux qui sont absolument incapables. La victoire n'attend que ceux qui ont complètement échoué. Seuls ceux-là peuvent vaincre. Si un homme n'a pas complètement échoué, Dieu ne vaincra pas pour lui. C'est la première condition qui consiste à confesser que nous ne sommes pas capables. C'est une chose de dire que nous ne pouvons pas réussir, et c'en est une autre d'arrêter toute tentative. Comprenons-nous cela. Nous ne pouvons réussir, et nous ne devrions pas essayer de réussir. Souvent, nous savons que nous ne pouvons réussir, et cependant, nous continuons d'essayer. La première condition pour vaincre est de se rendre compte que nous ne pouvons réussir, et la seconde est d'abandonner toute tentative. Si nous admettons que nous ne pouvons réussir et que nous cessons d'essayer, nous vaincrons. Le problème est que bien que nous sachions que nous ne pouvons réussir, nous essayons de faire de notre mieux pour réussir. Nous voulons utiliser nos propres efforts et nos propres forces. Nous pensons que si nous prions davantage, nous réussirions ou que si nous prenions plus de résolutions, nous tiendrions bon. Bien que nous ne puissions réussir, nous essayons de réussir. Supposons qu'il y ait un objet pendant 300 cathises, unités de poids chinoises. Supposons encore que vous sachiez que vous ne pouvez soulever que 200 cathises. Il n'y a pour vous aucun moyen de soulever un poids de 300 cathises. Cependant,
Nombreux sont ceux qui tentent de soulever un poids qu'ils savent bien ne pas être en mesure de soulever. Ils disent: Ah, je sais que je ne peux pas le faire, mais pourquoi ne pas essayer? Ils ne peuvent pas le faire et cependant ils veulent essayer. C'est une chose pour une personne d'être incapable de réussir, mais c'en est une autre pour elle d'arrêter d'essayer. Puisque nous ne pouvons le faire, nous ferions mieux d'arrêter d'essayer. Seigneur, je ne peux le faire et je n'ai pas l'intention d'essayer. Je n'essayerai plus. Il faut que vous lâchiez tout. C'est important. Puisque vous savez que vous ne pouvez réussir, il vous faudrait rester sur cette position et ne pas essayer de réussir. Récemment, j'ai rencontré de nombreux frères qui avaient commis certains péchés de manière répétée. Ils confessèrent qu'ils ne pouvaient vaincre. Mais je leur demandais s'ils tentaient toujours de vaincre. Finalement, ils s'avouèrent vaincus et dirent: Que pouvons-nous faire de plus? Nous abandonnons. Dieu vous a crucifié et abandonné espoir en vous, mais il vous faut aussi admettre que vous ne pouvez réussir. Malheureusement, nous tentons encore de réussir par nous-mêmes. Que signifie essayer de réussir? Laissez-moi parler de la colère par exemple. Supposez que vous soyez une personne qui s'emporte aisément et que vous ne puissiez contrôler votre colère. Plus vous essayez, plus vous échouez. Vous admettez votre impuissance. Que devriez-vous faire? Vous savez avec certitude qu'il n'y a pas moyen de contrôler votre tempérament. Et cependant, vous essayez toujours. Comment? Vous essayez de faire plus attention en parlant aux autres. Vous essayez d'éviter ceux avec qui vous ne vous entendez pas bien. Et vous essayez de parler à ceux avec qui vous vous entendez bien. Vous évitez la compagnie de ceux qui vous énervent et vous les fuyez dès que vous les apercevez. Chaque fois que vous êtes sur le point de perdre votre calme, vous faites de votre mieux pour vous contenir. Vous essayez de vous contenir en priant davantage. Mais qu'est-ce que cela? C'est être incapable et en même temps essayer d'être capable. Vous ne pouvez réussir, mais en même temps vous essayez de réussir par vos efforts. Une personne qui réagit ainsi ne vaincra jamais. Elle ne sera jamais capable de dire « Je suis crucifié avec Christ ». Frères et sœurs, rappelez-vous s'il vous plaît que la condition pour vaincre est de reconnaître son incapacité et que nos tentatives constituent le principal obstacle. La victoire vient de Christ. C'est Christ qui vit à notre place. La vie de vainqueur requiert de nous que nous prenions position en déclarant « Je ne peux réussir et je n'ai pas l'intention de réussir. Je t'en prie, fais-le pour moi. Je ne fabriquerai pas ma propre victoire. » Si nous faisons cela, nous vaincrons. Dieu ne peut œuvrer en ceux qui tentent toujours de réussir. Dieu ne peut rien faire pour eux. Si nous essayons de réussir et si nous prenons la résolution de réussir, Dieu cessera aussitôt d'œuvrer. Christ vit en nous afin de manifester sa vie à travers nous. Le problème est que nous essayons de préserver l'intégralité de notre propre œuvre. Il nous faut complètement renier notre propre œuvre avant que Christ puisse exprimer sa vie à travers nous. Si nous essayons de l'aider un peu et tentons d'introduire l'œuvre de l'homme, la grâce de Dieu s'en ira. Si Christ ne vainque pas pour vous, toute victoire sera notre propre victoire. Christ ne manifeste pas sa puissance dans le but de combler notre manque. Christ ne vient pas en tant que bouche-trou dans notre vie. Il veut vivre à notre place. Si nous voulons que Christ vive à notre place, nous-mêmes ne devons pas vivre. Il nous faut d'abord savoir que nous ne pouvons pas réussir avant que Dieu puisse faire ce qu'il veut. N'essayez pas de continuer à vous battre. À la minute même où nous commencerons à nous battre, nous perdons. Nous espérons gagner et nous pensons qu'il serait merveilleux de pouvoir gagner. Mais tant que nous luttons, Christ ne vit pas en nous. Dans toute entreprise humaine, on peut rester un temps avec celui qui doit nous remplacer. Chez moi, j'ai un serviteur. Lorsqu'il démissionne, il me faut en embaucher un autre, mais je demande au premier de rester encore 15 jours pour apprendre au nouveau serviteur toutes les tâches à accomplir. Le nouveau serviteur doit arriver 15 jours avant le départ de l'ancien. Mais Christ ne fait pas cela. Si nous-mêmes ne partons pas, lui ne bougera pas. Chaque fois que nous nous arrêtons, il commence à agir. Si nous pensons qu'il agira pendant que nous sommes encore en train de faire quelque chose,
nous nous trompons. Il ne bougera pas d'un pouce. Hier, nous avons vu que ce n'est plus moi, mais Christ. Mais quand se produira le « mais Christ » ? Cela ne se produira que quand ce n'est plus moi. Si nous espérons que Christ viendra, alors que nous travaillons, nous nous trompons. Nous ne devons pas réussir et nous ne devons pas essayer de réussir. Nous devons tout lâcher. Tout doit être dans les mains du Seigneur. Nous devons tout lui remettre. Mais nous ne pouvons réussir et nous ne devrions pas essayer. Si nous appliquons cela, nous vaincrons. Mais ce n'est pas suffisant. De nombreuses personnes se rendent compte qu'elles ne peuvent réussir. Elles pleurent à chaudes larmes. Bien sûr, il est bon de pleurer. Souvent, nos péchés ne peuvent être lavés que par nos pleurs. Ils ne peuvent disparaître qu'avec des larmes. Nous ne versons souvent que trop peu de larmes devant le Seigneur. Mais il nous faut aussi comprendre que de nombreux chrétiens suivent l'exemple du jeune chef et s'en vont en pleurs lorsqu'ils tentent de vaincre, car ils ne voient que leurs problèmes et le fait qu'il leur manque une chose. Puisqu'ils ne peuvent réussir, ils pensent que Dieu ne peut pas réussir non plus. Ils pensent donc être sans espoir, car ils ne peuvent distribuer tout ce qu'ils possèdent aux pauvres. Mais non, il y a encore de l'espoir. Souvent, je considère comme très significatif le fait que Luc 18 soit suivi de Luc 19. Savez-vous de quoi il est question au chapitre 19 ? Le chapitre 19 est l'histoire de Zachée. Qui était Zachée ? C'était un vieil homme. Le chef du chapitre 18 était un jeune homme. Le jeune homme était riche, et Zachée aussi était riche. Humainement parlant, un jeune homme devrait être plus généreux, tandis qu'un vieil homme devrait être plus mesquin. Mais lorsque Zachée descendit de l'arbre, il est étonnant qu'il se soit porté volontaire pour rendre au quadruple à ceux à qui il avait fait tort de quelque chose, et aussi pour donner aux pauvres la moitié de ses biens, bien que le Seigneur ne lui ait pas demandé de donner son argent. Il donna immédiatement son argent. Le Seigneur Jésus demanda au jeune homme de donner son argent et il ne put le faire. Mais le Seigneur n'avait jamais demandé à ce vieil homme de donner son argent. Et cependant, il le fit de lui-même. Pourquoi y eut-il cette différence ? C'est parce que les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Avec le jeune homme, nous voyons que cela est impossible aux hommes. Avec Zachée, nous voyons que cela est possible à Dieu. Qu'est-ce qui est possible à Dieu ? Le Seigneur Jésus déclara que Zachée était aussi un fils d'Abraham et que le salut était venu pour sa maison. Cela signifie que Dieu l'avait sauvé. Le jeune homme savait que cela lui était impossible, mais il n'a pas demandé le salut de Dieu. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. Que fait un chrétien lorsqu'il se rend compte de son mauvais caractère, de ses pensées impures, ou de son péché charnel ou spirituel ? Il aspire au jour où il sera libéré de ses problèmes. J'ai entendu quelques sœurs me faire cette remarque. « Frère Ni, il serait merveilleux que mon tempérament s'améliore quelque peu. » Je leur réponds toujours. Il vous faut rendre grâce au Seigneur de votre tempérament coléreux. C'est merveilleux pour vous de voir que vous ne pouvez réussir. Vous devriez vous réjouir de votre incapacité. Se glorifier de ses faiblesses. On lit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance est perfectionnée dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se dresse comme un tabernacle sur moi. » Fin du passage. Avez-vous vu cela ? La faiblesse n'est pas quelque chose sur quoi il faut se lamenter ou pleurer. La faiblesse est quelque chose dont il faut se glorifier. Vous avez peut-être dit « Grâce soit rendue au Seigneur, car il m'a fait vaincre. » Mais avez-vous jamais dit « Grâce soit rendue au Seigneur, car il m'a fait échouer misérablement. » Vous rendez grâce au Seigneur de vous donner la patience, mais lui avez-vous rendu grâce pour votre caractère impossible ? Lui avez-vous rendu grâce pour votre fierté, votre jalousie ? Lui avez-vous rendu grâce pour votre impureté intérieure et votre péché ? Si vous avez ces problèmes, il vous faut rendre grâce au Seigneur pour eux. La première chose qu'il vous faut faire est de vous rendre compte que vous ne pouvez réussir. La deuxième chose qu'il vous faut faire est d'arrêter toute tentative.
La troisième chose qu'il vous faut faire est de rendre grâce à Dieu pour votre incapacité. Alléluia! Je ne peux réussir. Alléluia! Je ne peux réussir. Pourquoi Paul dit-il: Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses? Le verbe se glorifier vient du terme gloire. Paul déclara qu'il considérait ses faiblesses comme étant sa gloire. C'est parce que ces faiblesses permettaient à Christ de manifester sa puissance, et cette puissance pouvait donc reposer sur Paul. La puissance de Christ ne peut se reposer sur ceux qui n'ont aucune faiblesse. Seuls ceux qui ont des faiblesses peuvent faire l'expérience de la puissance de Christ reposant sur eux. Je me glorifierai plus volontiers de mes faiblesses, car mes faiblesses permettent au Seigneur de travailler en moi. Elles permettent au Seigneur de manifester sa puissance et de faire quelque chose en moi. Frères et sœurs, avez-vous un péché que vous ne pouvez même pas confesser? Avez-vous quelque chose que vous ne pouvez consacrer à Dieu? Avez-vous un obstacle que vous ne pouvez surmonter? Y a-t-il une grâce qui vous manque devant le Seigneur? Qu'allez-vous faire? Allez-vous être chagriné? Si vous l'êtes, vous êtes un ami du jeune homme. Il était chagriné, et vous l'êtes aussi. Et finalement, vous prendrez le même chemin que lui. Il s'en alla très triste, et vous en irez aussi très triste. Mais vous n'avez pas besoin d'être chagriné. L'erreur du jeune homme ne résidait pas dans le fait qu'il se rendit compte de son incapacité, mais dans le fait qu'il n'ait pas réalisé que Dieu était capable. Il n'a pas eu recours à la capacité de Dieu. Découvrir ses propres faiblesses n'est pas un péché, mais refuser de croire en la force de Dieu en est un. Être incapable de donner son argent n'est pas un péché, mais refuser de croire que Dieu puisse rendre une personne capable de donner son argent est un péché. Avoir mauvais caractère n'est pas un péché, mais refuser de croire que Dieu puisse devenir notre patience en est un. Avoir un péché insurmontable n'est pas un péché, mais refuser de croire que Dieu puisse le vaincre est un péché. C'est une chose glorieuse pour un homme de se rendre compte qu'il est impuissant. Le dessein du Seigneur était de montrer au jeune homme son impuissance. Mais lorsque le jeune homme rentra chez lui, il n'était pas heureux, mais triste. Dès que le Seigneur vous montre que vous ne pouvez réussir, il vous montre aussi que Dieu peut réussir. Le Seigneur ne vous montre pas votre incapacité pour vous décourager. Il vous le montre afin que vous croyiez que c'est pour lui une excellente occasion de travailler en vous. Il vous faudrait dire: Seigneur, je ne peux réussir, et je ne veux même pas essayer. Grâce te soit rendue, car je ne peux réussir. Quand vous vous apercevez que vous ne pouvez pas réussir et que vous êtes totalement incapable de faire quoi que ce soit, et quand vous verrez que seul le Seigneur peut réussir, vous lui rendrez grâce. Vous vous rendrez compte qu'il est très naturel de rendre grâce au Seigneur. Dans le passé, vous êtes peut-être affligé de vos faiblesses, ou avez pleuré sur vos péchés, mais aujourd'hui, vous pouvez glorifier et louer. Vous pouvez dire: Seigneur, je te remercie, car je ne peux réussir. Je te remercie, car je n'ai aucun moyen de vaincre. Je ne suis pas capable et je m'en réjouis. Je me réjouis, car je ne sais rien faire. Toi seul peux tout faire. Si vous faites cela, vous vaincrez. Le Seigneur Jésus ne s'occupe que des cas impossibles. Un jour, à Chéfou, j'ai rencontré un frère qui passait par l'expérience du vainqueur. Ce frère venait de Mandchourie et avait été médecin dans l'armée pendant plus de 10 ans. Certains frères l'avaient amené au Seigneur alors qu'il était en Mandchourie. Après sa conversion, il déménagea à Chéfou, où il exerça la médecine pendant plus d'1 an. J'étais à Chéfou pour une conférence d'1 semaine et il y assistait. Au cours de cette conférence, je parlais de la victoire. Un jour, il vint à moi l'air désespéré et demanda s'il pouvait avoir un entretien avec moi le lendemain matin. Je lui dis que j'étais occupé le lendemain et qu'il serait mieux qu'il vienne me voir le soir même. Il me répondit qu'il s'agissait de quelque chose de très important et que la soirée serait trop courte. Il avait besoin de beaucoup de temps pour parler de son problème. Nous prîmes donc rendez-vous pour le lendemain. Il me rappela qu'il viendrait à 9 heures du matin et que je ferais mieux de ne pas avoir d'autre rendez-vous afin de lui consacrer toute ma matinée car son problème était sérieux. Il ressemblait beaucoup à un militaire.
Il était grand, fort et robuste. Nous convîmes de nous rencontrer chez frère Lee. J'arrivai avant 9 heures et le trouvai en train de m'attendre. Dès que nous fûmes assis, il déclara: Frère Lee, j'ai une longue histoire à vous raconter. Et se mit à me raconter ses jours passés dans l'armée, comment il était venu à connaître le Seigneur et son déménagement à Chéfou. Il me raconta comment il avait vaincu de nombreux péchés et comment il avait arrêté de commettre tous les péchés qu'il commettait quand il était dans l'armée. Mais il y avait une chose qu'il était incapable de vaincre. Et en entendant cela, je fus rempli de joie. Voilà encore cette unique chose. Il y a toujours une chose. Personne ne peut dire qu'il n'a pas une chose qu'il ne peut vaincre. Je demandai: Quelle est cette chose? Il me montra ses mains et me dit qu'il s'agissait de cigarettes. Il dit qu'il avait vaincu toutes sortes de péchés sérieux et répugnants, mais il ne pouvait vaincre ce péché précis. Il fumait depuis 10 ans et était chrétien depuis 3 ou 4 ans. Il était arrivé à Chéfou il y avait environ 1 an. Au cours de ces 3 ou 4 années, il avait essayé 7 ou 8 fois par an d'arrêter de fumer, mais en vain. Il se plaignit, disant: Ici, c'est une grande souffrance pour moi de fumer. Chéfou est un si petit endroit, il y a tant de frères et sœurs. S'ils découvrent que je fume, cela serait désastreux. C'est pourquoi je ne peux fumer qu'en cachette. Je ne peux pas fumer chez moi car ma femme est aussi une sœur dans le Seigneur et me surveille constamment. Si je fume en dehors de chez moi, j'ai peur que les frères et sœurs ne me voient. Je ne peux fumer ouvertement et dois ranger mes cigarettes dans ma poche. Si je suis à l'hôpital où je travaille, je peux fumer dans mon bureau, mais pas ouvertement. Je ne peux le faire qu'en me tenant près de la porte. Chaque fois que quelqu'un vient, j'essaye en cachette d'éteindre la cigarette. J'ai peur que les infirmières de l'hôpital ne finissent par découvrir cela et le disent aux frères et sœurs. Si ma femme me voit fumer, ça ira mal. Pour moi, fumer est une grande souffrance. Les frères et sœurs sont tous très chaleureux, et ils viennent sans cesse nous rendre visite. S'ils viennent alors que je suis en train de fumer, il me faut sucer des comprimés à base de plantes afin qu'ils ne détectent pas l'odeur de cigarette dans mon haleine. Au cours de cette année à Chéfou, j'ai tant souffert de la cigarette. Je n'aime pas fumer, mais je ne peux m'arrêter, quels que soient les efforts que je fasse. Il était en face de moi, grand et robuste. Il était l'image même d'un parfait soldat. Mais tandis qu'il parlait, il pleurait comme un petit garçon. Je lui dis qu'il s'agissait de quelque chose dont il fallait se réjouir, et qu'il devrait rendre grâce au Seigneur pour cela. Il répondit: Mais vous ne comprenez pas. Certains peuvent arrêter de fumer, mais pas moi. Si vous aviez vu combien j'ai essayé d'arrêter, vous vous seriez rendu compte de ma souffrance. Une fois, j'ai réussi pendant 3 jours. Je n'ai pas fumé et je n'avais pas de cigarette sur moi pendant ce temps-là. Mais où que j'aille, je n'avais que des cigarettes en tête. Je finis par abandonner et je me remis à fumer. Je m'en veux terriblement, mais je ne peux pas faire autrement. Je déclarai: C'est une bonne chose, ça vaut la peine de s'en réjouir. Il me demanda ce que je voulais dire par là. Je répondis: Docteur Shi, vous êtes médecin, et vous vous êtes fait une réputation dans votre profession. Cependant, vous n'avez rien à faire avec moi car je suis en bonne santé. Vous êtes le meilleur médecin de Chéfou, et je suis la personne en meilleure santé de Chéfou. Je n'ai pas besoin de vous, et vous n'avez pas besoin de moi. Si vous pouviez arrêter de fumer aujourd'hui, vous seriez pour le Seigneur ce que je suis pour vous. Vous n'auriez pas besoin du Seigneur. Mais si je suis faible et malade et qu'aucun médecin ne puisse me guérir, et si vous êtes un médecin réputé et que je viens à vous, vous aurez l'occasion et la chance de démontrer votre talent. Docteur Shi, oseriez-vous placer une enseigne devant votre clinique qui dirait qu'incurable seulement? Il répondit: Bien sûr que non. Qu'arriverait-il si je ne pouvais les traiter? Je dis: Pourtant, le Seigneur Jésus ne s'occupera d'aucun patient qui ne soit incurable. Le Seigneur Jésus ne guérira que les cas incurables. En faites-vous partie aujourd'hui? Pour vous, arrêter de fumer est impossible. Il en convint. Pendant 4 ans, j'ai essayé 7 ou 8 fois par an de m'arrêter, mais je n'ai pas réussi. Si je ne suis pas un cas incurable, que suis-je? Je dis: Très bien. Dans ce cas, le Seigneur peut vous guérir. N'est-ce pas quelque chose dont il faut vous réjouir? Vous devriez rendre grâce au Seigneur, car vous êtes qualifié pour être son patient. Vous êtes un cas incurable.
Il vous faut dire au Seigneur Jésus, « Seigneur, je ne peux m'arrêter, je n'ai aucun moyen d'arrêter. Seigneur Jésus, je m'en remets à toi. » Le Seigneur acceptera un tel patient. C'est pourquoi il vous faut vous réjouir. Il me dit, « Frère Ni, ne vous moquez pas de moi. Il faut que vous vous rendiez compte que je suis complètement impuissant. » À ce moment-là, il fondit de nouveau en larmes. Plus tard, j'ouvris 2 Corinthiens 12, verset 9, et lui en fis la lecture. Je demandai, « Que devriez-vous faire au sujet de votre faiblesse? Pleurer? Ce n'est pas la peine de pleurer. Que devriez-vous donc faire? Vous devriez vous réjouir de votre faiblesse. Vous devriez vous glorifier de votre faiblesse. Vous devriez être heureux de vous glorifier de votre faiblesse, car lorsque vous serez faible, la puissance de Christ reposera sur vous. » Alors je le défiai en disant, « Pouvez-vous aujourd'hui aller au Seigneur Jésus et dire, « Seigneur Jésus, je fume depuis plus de 10 ans. Je te rends grâce de ne pas pouvoir arrêter de fumer. Seigneur Jésus, j'ai essayé d'arrêter de fumer pendant 4 ans et j'ai complètement échoué. Je te rends grâce car j'ai essayé d'arrêter 7 ou 8 fois l'année dernière, mais sans succès. Je te rends grâce car je ne peux rien faire. Je te rends grâce car je suis faible. Je te rends grâce car je ne peux réussir. Seigneur Jésus, je te rends grâce car je fume. À partir de maintenant, je ne peux arrêter de fumer et je n'ai pas l'intention d'arrêter. Je prie pour que tu arrêtes à ma place. Si tu n'arrêtes pas à ma place, je ne peux pas arrêter par moi-même. Je n'utiliserai plus ma propre force pour arrêter. Je te laisse simplement le faire à ma place. Pourquoi ne pas s'agenouiller maintenant pour prier? » Il consentit et dit, « D'accord, prions. » Il tomba brusquement à genoux, à la manière d'un soldat. Je commençai à prier. « Seigneur, je te rends grâce car voici une nouvelle occasion pour toi de manifester ta puissance chez un patient incurable. Voici une personne impuissante et nous voulons te voir réaliser un miracle en elle. » Puis ce fut son tour de prier. Sa prière fut excellente. Il déclara, « Je te rends grâce car je fume et je ne peux arrêter de fumer. C'est pourquoi je viens à toi, Seigneur, à partir de maintenant, je n'essaierai plus d'arrêter. Tu arrêteras à ma place. Je te remets tout entre tes mains. Grâce te soit rendue. Tu es capable. » Après la prière, il était très heureux. Il se releva, prit son chapeau et était sur le point de partir. Je dis, « Attendez une minute, j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Continuerez-vous à fumer à partir de maintenant ?» Il me donna une très bonne réponse. « Oui, bien sûr, je fumerai. Moi, Tsai Lin-chi, je fumerai. Mais le Seigneur Jésus arrêtera à ma place. » Sur ces mots, il partit. Le lendemain soir, il vint de nouveau à la réunion et témoigna avoir dit à sa femme, « Depuis plus d'1 an, tu te plains et tu me dis que c'est mal de fumer. Mais je ne pouvais arrêter. Hier matin, j'ai passé une demi-heure avec Dieu et j'ai cessé de fumer. Tu n'auras plus besoin de te plaindre. Tout ce qu'il me fallait, c'était ce moment avec Dieu. » Je lui demandai s'il allait continuer à fumer. Il répondit, « Oui, bien sûr. » Je demandai alors ce qu'il ferait. Il répondit, « Je fumerai toujours. Moi, Tsai Lin-chi, je fumerai toujours, même d'ici 5 ou 10 ans. C'est le Seigneur Jésus qui arrêtera à ma place. » En entendant cela, je me tranquillisai. Je savais que l'affaire était réglée. Cet homme se connaissait et il connaissait Dieu. Il savait que le changement ne venait pas de lui, mais du Seigneur Jésus. 2 mois après mon départ de chez Fou, j'appris qu'il n'avait pas fumé une seule fois. Tous les frères témoignèrent du fait qu'il grandit et progressa rapidement. Nous ne pouvons réussir, mais Dieu le peut. Je dois dire que Dieu peut réussir. Si voulons nous rendre compte que nous sommes crucifiés avec Christ, il faut que nous réalisions que nous ne pouvons réussir et nous ne devons pas essayer de réussir. Enfin, nous devrions rendre grâce à Dieu pour notre incapacité. Notre faiblesse ne sera pas un obstacle. Notre échec ne sera pas un obstacle. Nos pensées ne seront pas un obstacle. Nos habitudes ne seront pas plus un obstacle. Et notre tempérament ne sera pas un obstacle. Le Seigneur Jésus est capable. Je répète, il est capable. Cet après-midi, le Seigneur Jésus réalisera un miracle pour quiconque reconnaît qu'il ne peut réussir. Il nous faut voir que nous ne pouvons pas réussir et que nous devons rester sur le terrain où Dieu nous a placés.
Dieu nous a montré que nous ne pouvions pas réussir. Aux yeux de Dieu, nous ne méritons que la mort. Nous devrions dire, Seigneur, je ne mérite que la mort. Je n'ai pas l'intention de changer ni de m'améliorer. Je viens à toi tel que je suis, avec mes faiblesses. Je te rends grâce, car je ne peux réussir. Au cours de ces derniers mois, Satan est venu à moi et m'a parlé de nombreuses fois. Il n'abandonne jamais. Il demande toujours « As-tu vaincu? Je vois que tu es toujours le même. » Je lui réponds en disant « Si cela dépendait de moi, je m'inquiéterais, mais le Seigneur est ma victoire. » Le diable me dit que je ne vaux rien dans tel ou tel domaine, mais je me contente de dire « Grâce soit rendue au Seigneur, car je ne vaux rien. » Il me dit que je suis faible, mais je me contente de répondre « C'est merveilleux maintenant, Christ a l'occasion de manifester sa puissance. » C'est là que nous voyons comme il est précieux d'être faible. Quelle joie d'être faible! Nous n'avons pas peur, et notre cœur est plein d'actions de grâce et de louange, car nous nous rendons compte que nous ne sommes pas capables en nous-mêmes. Frères et sœurs, notre incapacité n'est pas un obstacle, mais une aide. Moins nous pourrons réussir, et plus Christ aura l'occasion de manifester sa puissance. Il se spécialise dans le traitement de notre incapacité et de notre faiblesse. Plus nous devenons indigents, plus nous échouons, plus nous nous affaiblissons et moins nous réussirons. Plus il y a d'opportunités pour que notre Seigneur manifeste sa puissance en nous. Alléluia! Jésus est sauveur. Alléluia! Il est notre Seigneur. Alléluia! Il est notre vie. Alléluia! Sa puissance a pour dessein de reposer sur nous quand nous sommes faibles. C'est à lui que nous devrions regarder et non pas à nous-mêmes. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.